Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bonjour Daniel, vous allez bien ? Moi je vais très bien. Alors de quoi allons-nous parler ce matin ? On continue dans les histoires de Hanouka. Ah oui, bien sûr. Et cette fois-ci, je vais vous emmener, je vais vous raconter une histoire qui est quand même assez connue. Oh là là là. On va regarder cette image très rapidement. C'est le général Grant. Non, c'est Washington. Ah, Washington. Donc c'est une image très connue. Cette image, c'est un tableau qui se trouve dans la salle de guerre, dans un des, salle de guerre, dans un des salons, une des salles de réunion du ministère de la Défense aujourd'hui, qui une fois s'appelait le ministère de la Guerre. Et comme vous pouvez voir sur cette image, si on peut la remettre juste un instant, merci beaucoup. Voilà, merci. C'est une image qui représente les soldats américains, donc les confédérés, qui vont se battre, les soldats de la Confédération qui vont se battre contre les Anglais, et on voit que ce sont des batailles ici en hiver, puisqu'on reconnaît cette neige bien connue de l'Est américain. Et c'est donc dans ce cadre que je vais vous raconter l'histoire suivante, qui est une histoire qui est assez connue. Alors il faut savoir qu'en la bataille contre les Anglais va commencer en 1775. En 1776, on aura la déclaration d'indépendance des États-Unis. Cette bataille ne va pas s'arrêter là, puisqu'elle va continuer jusqu'en 1783, la guerre de la Révolution américaine. Et pendant cette période, il faut dire là, nous sommes au début de la guerre, nous sommes à Hanouka 1760. Et comment on le voit alors ? Pardon ? Comment on le voit qu'on est à Hanouka ? Non, je vous raconte une histoire qui se déroule pendant Hanouka. La période de Hanouka aux États-Unis, c'est une période où en général il y a de la neige et il fait froid. Et l'on raconte que nous étions donc au début de la guerre, il faisait froid, les soldats campés dehors sous la neige. Et à cette époque, Washington n'avait pas il n'était pas reconnu comme il l'a été plus tard, et les gens étaient plutôt assez énervés contre lui. Il faut s'imaginer ce que c'était que l'armée américaine à cette époque. Ce n'était pas du tout l'armée que l'on connaît aujourd'hui. C'était une armée mal préparée, hétéroclite, peu nombreuse, faiblement équipée. Et en face, on avait qui ? On avait des soldats britanniques, ce qu'on appelle les tuniques rouges, qui eux étaient bien entraînés. Et les soldats américains étaient au final assez énervés contre ce Washington, ne l'aimaient pas trop. Et disait beaucoup de mal de ce général, bien que ce général se donnait complètement pour ses soldats. Et on raconte que la nuit, il passait dans les camps des soldats, il remettait la couverture sur les soldats comme un père pourrait le faire pour ses fils. Et on a dans ce Hanouka 1776, on a un soldat juif. Alors on ne sait pas qui est ce soldat juif, on s'est posé la question, on sait qu'il y a eu pas mal de juifs qui ont participé à la guerre d'indépendance des États-Unis. On n'a pas eu beaucoup de soldats, mais à l'époque, c'est une dizaine de milliers de soldats qui se battent. Et un de ces soldats, un des soirs de Hanouka, est assis par terre et allume sa Hanoukia. Et alors qu'il est en train d'allumer sa Hanoukia, il y a le général Washington qui passe à côté de lui et qui lui pose la question: mais qu'est-ce que vous faites ? C'est pas comme si vous étiez dans une maison pour allumer des bougies. Et ce soldat va tout simplement lui dire: il y a de cela de nombreuses années, plusieurs siècles, mon peuple s'est battu contre les Grecs. Ils étaient me'at neged rabim, ils étaient très peu contre un grand nombre. Ils ne savaient pas se battre, alors que les Grecs étaient une des plus grandes forces militaires de l'époque. Et nous avons gagné. Nous célébrons la victoire de cette bataille en allumant pendant 8 jours cette Hanoukia afin d'éclairer le monde. Et George Washington l'a regardé et lui a dit: cette histoire me parle beaucoup. Ce que vous venez de me raconter me donne de l'espoir et de la force et du courage pour continuer. Et c'est ainsi que ce soldat juif, dont on ne sait pas, on a plusieurs idées, ça peut être Jeremiah Greenman, Yitzhak Levy, Asher Pollock, on ne sait pas qui c'était, mais ce soldat aurait donné une dose de courage au général Washington, qui plus tard gagnera la guerre et deviendra le premier président des États-Unis. C'est une histoire. Vous ne connaissez pas cette histoire ? C'est l'histoire, c'est le Napoléon, c'est l'histoire du Napoléon de Tisha B'Av, mais à la sauce américaine. Merci beaucoup Eliana pour cette chronique Un jour notre histoire. Nous allons marquer une petite pause musicale et on se retrouve avec Anna Arviv dans quelques instants. Anna Arviv du restaurant Lumina. Nous allons parler un peu de gastronomie ce matin et de distinction dans la gastronomie israélienne. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.